Bonjour à tous. Luc Jouret, un nom qui évoque à la fois fascination et effroi, reste l'une des figures les plus intrigantes du XXe siècle. Médecin de formation, prédicateur spirituel et cofondateur de l'Ordre du Temple solaire, OTS, il a marqué son époque par ses enseignements ésotériques et sa vision apocalyptique. Pourtant, son parcours, jalonné d'événements mystérieux et de controverses, s'achève tragiquement dans une série de drames ayant bouleversé le monde. Mais qui était vraiment Luc Jouret? Né le 18 octobre 1947 au Congo belge, aujourd'hui la République démocratique du Congo, Luc Jouret grandit dans un environnement marqué par les contrastes, la modernité coloniale et les traditions spirituelles africaines. Cette dualité influence profondément son regard sur le monde. Enfant curieux et intelligent, il se passionne pour les sciences, mais aussi pour les récits mythologiques et les mystères de l'univers. Jouret montrait déjà une personnalité complexe, oscillant entre rationalité scientifique et attirance pour l'inexplicable. Après l'indépendance du Congo en 1960, la famille Jouret retourne en Belgique. Luc poursuit des études de médecine à l'Université libre de Bruxelles, où il se spécialise en homéopathie. Médecin brillant et apprécié, il intègre des approches alternatives dans sa pratique, attirant des patients en quête de solutions plus spirituelles à leurs maux. Sa capacité à écouter et à transmettre des idées complexes le démarque rapidement, renforçant son aura auprès de ses patients. De plus, ses honoraires sont peu élevés. La vie personnelle de Luc Jouret bascule avec la perte de son fils. Cet événement le plonge dans une profonde tristesse et accentue son obsession pour les mystères de l'au-delà. Il fait croire que seule la tombe de son fils ne fut pas balayée par le vent. Dans les années 1970, des voyages en Asie marquent un tournant dans la vie de Luc Jouret. Il rencontre des gourous qui lui transmettent des enseignements sur la méditation et les énergies universelles. De retour en Europe, il commence à donner des conférences sur la spiritualité, l'écologie et les menaces pesant sur l'humanité. Il s'intéresse également à l'ésotérisme, notamment aux doctrines rosicruciennes et templières. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Joseph Di Mambro, un homme influent dans les cercles ésotériques. Cette rencontre change radicalement la vie de Jouret. Di Mambro, déjà manipulateur, voit en Luc Jouret un partenaire idéal pour fonder une organisation ayant une aura spirituelle et mystique. Ensemble, ils fondent en 1984 l'Ordre du Temple solaire, OTS. Jouret, fort de son charisme et de sa formation scientifique, devient le visage public de l'organisation. Lors de ses conférences dans les pays francophones, il captive son auditoire par son discours mêlant rationalité et mysticisme, usant d'un ton calme et rassurant. Au départ, l'OTS attire des adeptes en quête de sens dans un monde en mutation. Médecin charismatique, Luc Jouret joue un rôle clé dans le recrutement. Il fascine par son éloquence et sa capacité à mêler science et mysticisme. Lors d'une conférence en 1987, il déclare « Le véritable médecin ne guérit pas seulement le corps, il éclaire l'âme ». Cette phrase résume bien sa philosophie de vie et son approche spirituelle. Les cérémonies de l'OTS, mêlant rituels templiers et symbolisme cosmique, impressionnent les participants. Cependant, derrière les apparences, des tensions émergent. Di Mambro, considéré comme le véritable maître spirituel, impose une discipline stricte et manipule les adeptes à travers des manifestations divines orchestrées avec des effets spéciaux. Jouret, plus idéaliste et sincère dans ses convictions, semble parfois en désaccord avec ses méthodes, mais il reste fidèle à Di Mambro. Leur relation, empreinte de respect mutuel mais aussi de divergence, reflète leur personnalité distincte, Di Mambro l'organisateur secret et Jouret l'orateur flamboyant. Lors de cérémonies, Jouret, comme Di Mambro, impressionne les adeptes en prétendant communiquer avec une intelligence extraterrestre, les maîtres cosmiques, joués par des membres de la secte. Au départ, les adeptes voyaient en Jouret un homme charismatique et inspiré, véritable guérisseur par l'homéopathie, mais les adeptes, au début des années 90, commencent à évoquer un changement progressif. La recherche de fonds, les demandes financières croissantes et l'opacité de la gestion entraînent une perte de confiance progressive chez certains membres. De plus, Jouret, l'épicurien, fut impliqué dans un trafic d'armes au Canada. Autrefois admiré, il se laisse emporter par les dérives de l'argent et de la corruption qui gangrènent l'OTS. Ses discours deviennent de plus en plus empreints de gravité et de préoccupations apocalyptiques.
Ses conférences laissent désormais transparaître une fragilité intérieure croissante et son côté sombre et misanthrope. Certains adeptes témoignent de changements dans son comportement. Jouret, autrefois bienveillant et ouvert, devient colérique et exigeant, critiquant durement les membres qu'il accuse de ne pas suivre les enseignements à la lettre. Convaincus que la Terre est corrompue, ses dirigeants affirment qu'un cataclysme imminent rend le départ vers un autre monde indispensable, un transit sur l'étoile Sirius est indispensable. Luc Jouret veut mourir et quitter cette boule de con qu'est la Terre. En 1993, des membres de l'OTS sont impliqués dans des affaires de fraude financière. De plus, des dissidents commencent à révéler les manipulations internes lors des pseudo-rituels templiers tels une théogamie et les fausses voix des faux maîtres cosmiques. Jouret, moins charismatique, ne parvient pas à enrayer le déclin. Il devient dépressif, voyant ses idéaux se heurter à la réalité des abus de pouvoir au sein de l'organisation. Selon des témoignages, il évoque à plusieurs reprises son souhait de mettre fin à ses jours, considérant que ses efforts pour guider l'humanité ont été vains. De plus, il n'a plus d'argent. Sa personnalité, autrefois empreinte d'optimisme et d'assurance, semble alors sombrer dans le doute et la mélancolie. C'est alors que surviennent les événements d'octobre 1994. Dans des chalets en Suisse, Salvan, pour les fidèles qui ont désiré le suicide collectif et Chéri, pour les traîtres, qui ont été tués, et au Canada, 53 membres de l'OTS, dont Jouret et Di Mambro, victimes d'un cancer en phase terminale, périssent dans un suicide collectif. Ce drame soulève de nombreuses questions sur l'emprise exercée par Jouret, bras droit de Di Mambro jusqu'à sa mort. Les anciens adeptes décrivent un Jouret méconnaissable à la fin de sa vie, critique acerbe, parfois méprisant envers ceux qui doutaient ou exprimaient leurs inquiétudes. Une transformation qui reflète peut-être ses propres luttes internes face aux pressions et aux déceptions accumulées. Luc Jouret, idéaliste dévoué, est devenu un manipulateur voulant faire fortune et coucher avec les adeptes, femmes et hommes. Pour ses partisans, il était un guide spirituel éclairé. Pour ses détracteurs, un homme égaré ayant entraîné des dizaines de personnes dans une tragédie absurde.